Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette 42e édition des Jeux de la bureaucratie du Québec. Aujourd'hui, une couverture des événements importants de la matinée, mais tout d'abord, je vous présente mon co-animateur, Serge Vigras, ancien champion multidisciplinaire des Jeux de la bureaucratie du Québec. Bonjour Serge. Bonjour Pierre. Alors on commence avec les faits saillants de la première compétition parce qu'on sait qu'il y en a eu des bonnes un matin. Il s'agit de la course à obstacles de 15 mètres. Nous voyons ici Marcel, des finances à Chibougamau, qui a livré une performance tout à fait digne d'un champion. Après un échauffement efficace, regardez-le filer à travers cette foule avec l'aisance d'un gel qui vous rappelle les Jeux de 84. Oh oui, c'est donc avec cette performance que notre Marcel va remporter la première place. Devant le Saint-Eustachois, Paul et celui qui devait être considéré comme le favori, le Lavallois, Saïd. Sur ce, voici les résultats graphiques du saut en hauteur. Oui, l'épreuve où le but est pour le concurrent de monter hiérarchiquement l'échelle d'une entreprise en le moins de temps possible. Grande performance du jeune cadre de Laval-Ouest qui est passé d'assistant téléphoniste au poste de superviseur régional des ventes. Cependant, une performance décevante pour le chouchou de la foule, Denis de Verdun, qui est parti de directeur des opérations des technologies de l'information à celui de réceptionniste sur appel. Oui, décevant en effet. D'autres surprises dans l'épreuve du break également. On s'attendait à de nouvelles stratégies pour les concurrents qui sont jugés sur le temps qu'ils sont capables d'ajouter à leur break sans se faire surprendre. C'est la vieille stratégie de l'envie d'aller aux toilettes qui a servi à notre vainqueur, Claude de la comptabilité dans Maisonneuve, qui a réussi à ajouter 13 minutes à son break de 15 minutes, très loin du record de tous les temps, alors qu'en 1988, Hugo, assistant superviseur de chez Distribution Consommateur, avait transformé un 5 minutes en 35 minutes payées. Ah, le bon vieux temps. Sur ce, passons la pause. Salut, je suis un Mac. Et moi un PC. J'ai un clavier. J'ai un processeur J'ai Intel. un processeur Intel. J'ai un écran. J'ai un écran. J'ai un disque dur. J'ai un disque dur. J'ai des Des ports ports USB. USB. Je suis un super Je calculateur. suis un super calculateur. Let me be now. Let me be. Nous sommes des ordinateurs. Re-bienvenue à notre couverture des 42e Jeux québécois de la bureaucratie. Maintenant, la preuve tant attendue, la poignée de main. Oui, alors il s'agit ici pour l'athlète de donner une poignée de main de la façon la plus professionnelle possible à son patron. Nous voyons ici notre concurrent Robert, assistant gérant d'un magasin de sport du West Island, qui s'échauffe les muscles du bras juste avant la poignée de main ultime. Il s'est entraîné depuis 3 ans pour ce jour. Voici le boss et la poignée de main. Wow! Spectaculaire. Oh! Oh, c'est un moment de sport! Spectaculaire! Quelle poignée de main! J'ai hâte de voir les notes des juges. Je veux pas m'avancer, mais c'était une exécution parfaite. Absolument. J'ai vu des poignées de main dans ma carrière, mais celle-là, oh! Les juges sont d'accord. Ça lui vaudrait la banette plaquée or. Quelle performance! Nous revenons dans quelques instants. Ne nous quittez pas. Salut, je suis un Mac. Et moi un PC. Et je suis un Mac. High touch. Re-bienvenue. Passons donc à la prochaine compétition appelée la presse. Alors comme vous savez, seul un athlète bureaucratique de peu race peut arriver à parfaire la compétition de la presse. Il s'agit tout simplement pour le concurrent de lire la presse dans un moyen de transport en commun sans détruire celle-ci. Malheureusement pour Stéphane de Trois-Rivières, cette tâche est avérée être trop pour lui alors qu'il a rendu sa presse illisible en seulement 12 secondes. Passons maintenant à la dernière compétition, le lancer du client. Voici la performance qui cause scandale aujourd'hui, Pierre. Celle du favori absolu, Jean-Michel, qui devait tenter de se débarrasser de client X le plus rapidement possible, d'abord par téléphone, puis en face à face. Il livre une performance inspirée, mais les choses se gâtent en personne. Regardons. Oui, bonjour, est-ce qu'on vous a répondu? Ah, c'est la 3e fois que vous parlez à quelqu'un. Oui, juste un instant, je vous transfère au département des rétentions. Merci. Bonjour, comment puis-je vous aider? Bonjour.
Pourriez-vous me diriger, s'il vous plaît, vers le bureau de Monsieur Pierre Fontaine? No habla francés. Yo sé que no hablas español. ¿Es solamente posible de decirme dónde yo puedo encontrar señor Pedro de la Fontana? Wishy Meow Mix. You should verify your Japanese. Alors, malgré qu'il se soit complètement effondré avec sa stratégie ratée de feindre l'espagnol, puis le japonais et le chinois, avant même de tenter la folie, il a néanmoins réussi à se débarrasser du client pour toujours. Que vont faire les juges? Ces derniers débattent encore devant les reprises. Ben, en attendant que ceux-ci nous dévoilent le sort de Jean-Michel, on prend une pause et au retour, les meilleurs moments de la pêche à la mouche, catégorie nudiste, et les autres épreuves des Jeux de la bureaucratie du Québec. Salut, je suis un Mac. Et moi, je suis un PC. Et j'ai les cheveux plus longs que toi.